Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la nouvelle lune d'aujourd'hui, donc 18 juin 2023. C'est une nouvelle lune en Gémeaux qu'on a. Donc on va aller faire un petit tirage, voir ce que cette nouvelle lune nous amène, nous apporte. En ce 18 juin 2023, aujourd'hui, nouvelle lune en Gémeaux. Bon, elle est sortie, on va la prendre. L'ajournement. Ok. Alors, je vous la montre. Ok. Et on va aller la lire. Alors, je la trouve déjà dans un premier temps. C'est mieux. Hop là, je l'ai. Ok. Alors, la femme sur cette image vit dans un paysage gris empli de nuages imaginaires. Par la fenêtre, elle peut voir les couleurs, la lumière et la vitalité de la vie. Elle aimerait certes passer par cette fenêtre, comme l'indiquent les couleurs de l'arc-en-ciel sur sa robe, et pourtant elle n'y parvient pas. Elle se creuse trop la tête en se posant incessamment la question « Qu'arrivera-t-il si ?» Demain n'arrive jamais, dit-on. Peu de gens s'en soucient. Ainsi, le seul résultat que nous obtenons en remettant les choses à plus tard est de nous sentir accablés, dépressifs, une certaine grisaille d'insuffisance dans le quotidien. Si vous cessez de douter et d'hésiter, vous sentirez un soulagement et une ouverture telle que vous ne comprendrez plus pourquoi vous avez tant attendu pour agir. Ok, bon, alors avec cette carte de l'ajournement, c'est justement le fait d'arrêter d'ajourner les choses, d'arrêter de mettre au lendemain, faire les choses. Hein. On a une envie, effectivement ici, qui est donnée par les couleurs de l'arc-en-ciel sur son haut, sur son chemisier. On a une envie, faisons-la. Faisons-le, mettons-nous en action. Le fait de mettre à plus tard, en fin de compte, ne fait que nous contenir dans des peurs, nous contenir, en fin de compte, dans une incapacité intérieure qu'on pense être réelle chez nous. Le fait de se mettre en mouvement vient de mettre de la vie. Hein. On sent bien ici le côté grisaille, en fin de compte, du fait qu'elle ne fait pas ce qu'elle a envie de faire, qu'elle ne se lance pas parce que c'est « et si ?» Si je le fais, oui, mais si je le fais, et si ça se passait comme ci, et ça se passait comme ça, au lieu d'aller là où elle a véritablement envie d'aller, la peur, en fin de compte, la tient dans quelque chose de gris et de cadré, il n'y a pas de liberté, en fin de compte, ici. D'accord ? Bon, d'accord, donc ici, ça nous amène à bouger pour aller effectivement chercher les solutions, faire les choses pour aller là où on a envie d'aller. Bon, alors on va continuer avec ça, avec le tarot mouche. On va mettre une autre carte, un autre conseil, un autre message pour cette nouvelle lune du 18 juin 2023, aujourd'hui en Gémeaux, donc avec l'ajournement. Un autre message, un autre conseil. Alors, et oui, le choix, ok, le fantasme, c'est vraiment ça, hein. Attention, parce que ici, on a tendance à être trop dans l'illusion, trop dans le fantasme. Alors, on fantasme les choses, d'accord ? On fantasme les choses. Alors oui, c'est un premier stade. Avant souvent de passer à l'action, on va commencer à imaginer. On va commencer à projeter, à s'imaginer, à fantasmer ce que pourrait être notre vie si on faisait ça, ça ou ça, selon les choix qu'on prendrait. Donc ça, c'est important. Rien que pour, au final, quand on a du mal à sentir à l'intérieur ce dont on a vraiment envie, pouvoir déjà ressentir quand on se projette honnêtement, véritablement, qu'est-ce que ça me fait ressentir, qu'est-ce que ça fait en moi.
Donc effectivement, c'est quelque chose d'important. Peut-être que certains d'entre vous ne s'autorisent même pas ça en fin de compte. Donc là, c'est intéressant. Si effectivement vous sentez au fond de vous qu'il y a des choses dans votre vie que vous avez envie de bouger, mais que vous ne vous autorisez même pas à les imaginer, à les rêver, à les projeter, hein, c'est une autorisation qu'on se donne ou qu'on ne se donne pas ici, effectivement. Ici, on vous conseille de projeter, de vous imaginer quels seraient ces choix, qu'est-ce que ça pourrait faire et qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de vous. Est-ce que ça sonne comme un Graal ou est-ce que ça sonne plutôt comme un serpent, un démon, un truc comme ça, quoi. Ok ? Même si ça peut être un petit peu effrayant, effectivement, parfois l'inconnu. Mais il y a toujours une part d'envie, d'excitation, d'accord, malgré tout. Pour ceux qui s'autorisent à rêver, à fantasmer, à penser, à projeter ce que ça pourrait être, mais qui ne passent pas à l'acte, qui restent dans cette zone grise et qui ne vont pas ici, qui sont bloqués dans le oui, mais et si je fais ça, imagine, il se passe nanana. Là, on vous dit effectivement, attention à pas rester bloqué dans le fantasme et dans l'imaginaire, parce qu'à un moment donné, vous allez vous réveiller, effectivement, ça va être la douche froide, parce qu'il ne se sera rien passé. Donc ici, on vous demande, si c'est ce cas-là, de sortir en fin de compte de cette illusion et de passer à l'action dans la matière. Ok. Allez, on continue. On continue avec le Golden, avec le Light Sears. Allez, on va poser 4 cartes. Je vais les reprendre, celle-ci. Allez, on pose 4 cartes pour notre nouvelle lune du 18 juin aujourd'hui en Gémeaux. Avec l'ajournement et la 7 de coupe. 4 cartes pour qu'on comprenne mieux ce qui se passe. Allez. 4 cartes. Pour voir ce que ça va faire en nous. Qu'est-ce qu'on nous conseille en plus là? À quoi ça va nous amener de faire ça? Soit de bouger, soit de s'autoriser déjà dans un premier temps à fantasmer avant de passer à l'action. Allez, 4 cartes. Ouhou. Ok, alors attendez, je baisse un peu parce que les cartes dépassent. Ok, là vous les voyez bien, c'est bon. Ok, ça marche. Alors, 3 de coupe, 6 de bâton, reine de bâton et le diable. Alors, 3 de bâton. Ici, on nous parle des personnes de notre groupe proche. Des personnes qui font partie de notre réseau, des personnes qui sont importantes pour nous. Ça peut être nos amis, ça peut être une partie de notre famille aussi. Des personnes qui sont là et qui nous soutiennent. C'est comme si ici, est-ce qu'on nous demande de prendre exemple sur certaines personnes autour de nous qui ont réussi justement à passer ce cap? D'accord, à passer à l'action, à s'autoriser de rêver, voilà, pour passer à l'action après. On peut nous demander ça, nous dire autorisez-vous à prendre de nouveaux exemples dans votre vie. Si dans votre vie vous avez eu de mauvais exemples, vous avez la possibilité, et ça c'est une réalité, on l'utilise beaucoup en psychologie, d'amener les gens qui ont eu de mauvais exemples dans la vie à en prendre de nouveaux. Alors, ça peut être n'importe qui, ça peut être quelqu'un que vous connaissez dans votre vie, que vous respectez énormément pour ce qu'il est, ce qu'il a fait, ce qu'il est devenu, tout ça. Ou parfois même, c'est des stars de télé. Bon, voilà. Mais en tout cas, ici, on nous parle des personnes qui nous sont proches. Alors peut-être, effectivement, nous laisser aider par ces personnes-là, accepter vraiment l'aide de ces personnes-là qui pourraient nous booster justement à aller dans cette direction. Ça peut être effectivement prendre l'exemple et se sentir soutenu justement aussi, de toute manière,
dans cette démarche de se libérer, de se donner le droit à aller voir plus loin, plus haut, plus grand, hein, à changer de vie aussi d'un certain sens. Pour effectivement, bah voilà, hein, en exemple, ok. Hein. Bon, pour moi, ici, ça me parle de ça. Soit l'un, soit l'autre, soit l'exemple, soit en tout cas se sentir soutenu, demander de l'aide si on a besoin, en parler si on a besoin, parce que parfois on peut avoir tendance aussi à garder les choses un peu trop pour soi. Ici, on va nous amener à ouvrir notre cœur, effectivement, aux personnes qui sont autour de nous, dans cette volonté, soit cette cristallisation, cette volonté de s'en sortir, de passer à l'action, de s'autoriser. Peut-être que des gens vous ont déjà parlé de ça, vous ont amené à penser ce genre de choses, à aller vers ce genre de choses. Et bien ici, on nous dit, ah, bah, ça serait bien de continuer à communiquer avec eux et à faire un pas de plus dans cette direction. Ici, la 6 de bâton nous exprime une notion de réussite. D'accord ? Donc, on nous explique que c'est effectivement en prenant appui sur les gens qui sont prêts à être là pour vous, à vous aider, à vous soutenir, les gens qui sont positifs autour de vous, qui sont de bons exemples pour vous, qui sont motivants pour vous. Tout ça, ça ne peut que débloquer certaines choses à l'intérieur de vous parce que vous vous sentirez moins seul aussi dans cette démarche, soutenu, encouragé. Et c'est ça, pour moi, qui va vous aider à aller vers cette victoire. J'allais dire vers votre victoire. Oui, parce que quelque part, obligatoirement, dans cette notion-là, on a une notion de se libérer de quelque chose. Hein, ce cadre-là qui empêchait, en fin de compte, cette belle image colorée de s'échapper, hein, de venir toucher le gris autour. Hein, ici, bon voilà, hein, on a besoin de se libérer de quelque chose, d'accepter quelque chose, de s'autoriser quelque chose. C'est effectivement en prenant l'aide qui nous est proposée ou en allant la chercher. Hein, en psycho, on va souvent dire que le plus grand courage, c'est de savoir demander de l'aide et non pas de ne pas en demander. Non, le plus grand courage, c'est d'accepter qu'on a besoin d'aide, qu'on a besoin d'être soutenu pour pouvoir faire les choses dans sa vie. Alors effectivement, pour moi ici, on vous dit, c'est qu'en faisant ça, que effectivement, vous pourrez prendre toutes les parts de vous, tout votre courage, tout, voilà, et puis d'être soutenu et d'y aller, de changer les choses. En tout cas, de passer à l'action, ici, ou et de sortir de la tête, hein, des fantasmes, ou justement, déjà dans un premier temps, ce qui est déjà pas mal quand on s'autorise même pas ça, déjà s'autoriser à penser à quelque chose qui pourrait être différent à l'avenir. Hein. Pas toujours obligatoire chez tout le monde qu'on s'autorise même rien que le rêve. Alors, le rêve, le fait de projeter quelque chose de positif, hein, en tout cas. Avec ça, on a la reine de bâton. La reine de bâton, elle vous explique ici, elle nous explique ici que c'est comme ça. Ici, il y a quelque chose qui a envie de se réveiller, d'accord ? Hein, on sent bien que ces couleurs-là, très vives, très pétantes, et puis cette notion de la reine de bâton qui est très très énergétique, c'est le courage, c'est la confiance en soi, c'est le charisme. D'accord ? C'est la personne qui, quand elle débarque à un endroit, on la voit parce qu'elle envoie. Elle envoie au niveau solaire, au niveau énergétique. C'est quelqu'un qui est dans l'action, justement. C'est quelqu'un qui est créatif. Alors, le fait d'être créatif, ici, c'est parlant pour moi parce que quand on se met en action, peut-être sur quelque chose qui est peut-être plein d'incertitudes parce que peut-être que c'est un saut dans le vide. D'ailleurs, je me souviens bien que, ben oui, la pleine lune du 4 juin, c'était le grand saut. D'accord ? Donc, on sent bien ici qu'on nous amène encore à aller vers ça. Hein ? Ah, franchement, voilà. Elle est créative. Donc, effectivement, quand on est bloqué dans quelque chose ou dans lequel, effectivement, on met peut-être même pas d'imagination, pas de possibilité de se projeter, ou qu'on reste bloqué dans une matière, une matière qui ne nous convient pas, qui est grise, hein, qui devient lugubre ou en tout cas qui devient, sans saveur, et bien effectivement on manque de créativité,
on manque de créativité dans cette volonté effectivement de faire le grand saut de la pleine lune d'avant, de se jeter, d'arrêter d'être dans l'ajournement, hein, parce qu'il y a une peur du « et si ». Donc ici, effectivement, le fait de s'autoriser, en tout cas pour ça, demander de l'aide, hein, être soutenu, se sentir soutenu, exprimer peut-être même votre envie ou ce qui se fait sentir à l'intérieur de vous pour avoir un écho aussi extérieur. Parfois c'est important, on en a besoin, hein, pour déculpabiliser aussi parfois certaines choses. Et donc effectivement tout ça, ça va remettre de l'action, de la créativité, hein. Il y a quelque chose d'enjoué, il y a quelque chose de l'ordre du pouvoir personnel aussi, de la joie, de la célébration de la vie. Ici, on est créatif, on fait pousser les choses, on ne les fait pas mourir ou en tout cas attendre, hein. Ok. Et avec ça, bon, bah, dernière carte, le diable, ok. Donc le diable, il nous exprime bien le pourquoi du comment on a du mal. Le pourquoi du comment on reste bloqué dans cette zone grise. Le pourquoi du comment peut-être on s'autorise même pas à rêver un avenir meilleur pour soi. Pourquoi? Parce que bah, effectivement, il y a un mental qui est pesant, il y a un mental qui est très présent et qui, en fin de compte, se joue de vous, qui vous manipule. Vos peurs, votre mental, ici, si effectivement il a pris une zone comme ça aussi importante, c'est parce qu'il se nourrit de vos peurs. Il vous amène à faire de mauvais choix ou en tout cas à avoir une mauvaise façon de faire les choses, une peur aussi de sortir de votre zone de confort qui est clairement devenue inconfortable pour aller chercher plus grand, plus fort, plus haut après. D'accord ? Effectivement, pleine lune en Gémeaux, le Gémeaux, c'est quelqu'un qui est dans l'apprentissage, dans la découverte, dans la curiosité. Il ne peut se contenir qu'à cette zone grise. Il a besoin d'aller voir là, qu'est-ce qui se passe. Et lui, il a besoin d'aller voir ce qui se passe, il a besoin d'expérimenter pour pouvoir après exprimer, raconter, donner son savoir. Donc ici, on a cette notion-là ici, hein, de cette ouverture en fin de compte. Mais effectivement, ce qui bloque, c'est le mental, c'est vos peurs. Vous avez peur de sortir de cette zone d'inconfort, mais qui est au moins connue, d'accord ? Et effectivement, tout ça, ça nourrit un mental négatif qui vient vous dire, bah oui, effectivement, la fameuse phrase, et si je fais ça, imagine, il se passe ci, et là, et ça. Hein, et je suis trop ceci ou je suis pas assez cela. D'accord ? Donc ici, il y a ça à combattre, soyons clairs. Hein. Faut combattre ce petit diable là qui vous empêche d'aller là où vous avez vraiment envie. C'est pour ça qu'on a un humain, hein, qui est ficelé et qui est utilisé comme une marionnette en fin de compte par lui. Il n'a pas sa propre volonté ni son propre libre arbitre, car il est dominé par ses peurs. Ne soyez pas dominé par vos peurs, remettez du mouvement, autorisez-vous à rêver de votre avenir ou même à le mettre en place, votre avenir. Autorisez-vous à tout ça, ok ? Bon, en tout cas, voilà, pour cette nouvelle lune, on nous demande pour moi de faire le bilan sur qu'est-ce qui s'est passé durant la dernière lunaison. Durant la dernière lunaison, qu'est-ce que j'ai mis en place, qu'est-ce que j'ai cherché à délier à l'intérieur de moi, qu'est-ce que j'ai réussi à faire avancer, sur quoi j'ai bloqué aussi. C'est un peu un moment, la nouvelle lune, on va faire un petit bilan de là où on en est dans notre avancée, d'accord ? Donc, au vu de la dernière pleine lune, donc qui était effectivement le grand saut, celle d'avant encore, donc il y a un mois, c'était célébrer la vie. Hein, on nous amenait justement à cette ouverture. Depuis, avec la pleine lune et maintenant la nouvelle lune, on voit bien que maintenant, on nous amène à aller vers la vie, hein, à être la vie, remettre de la vie. Alors faites ce bilan, regardez ce que vous avez déjà réussi à mettre en place pendant cette dernière lunaison, ce dernier mois. Et puis,
on vous invite ici à continuer de faire les efforts, à continuer d'avancer, à continuer d'ouvrir les yeux, de vous donner le droit, la possibilité d'amener ce dont vous avez vraiment envie dans votre vie. Voilà, amis astro, écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé, que ça correspond à des choses que vous avez envie de mettre en place ou que vous sentez en tout cas vibrer à l'intérieur de vous et que ça a pu vous donner un peu la pêche, la patate à continuer d'avancer vers votre bonheur, votre satisfaction, votre libération. Hein, c'est vraiment une notion de se libérer, d'être complètement soi ici. Et bien voilà, on se retrouve très très bientôt, demain d'ailleurs pour la guidance de la semaine. Si vous voulez une guidance personnelle, vous pouvez aller soit sur mon site l'univers de Manuela que je mettrai en dessous, soit directement par mon mail qui sera aussi en dessous. Vous m'envoyez un message sur le site internet, c'est rubrique contact guidance personnelle, ok. Vous m'envoyez un message, mail, un site, c'est pareil, ça vient directement à moi. Et on prendra rendez-vous ensemble avec grand, grand plaisir. Je vous embrasse tous très fort, amis astro. Ciao, ciao. Bonne nouvelle lune en Gémeaux.